dans une nouvelle vidéo. Dans 2 jours, on part. On part dans le parc national de Banff. Donc on va s'envoler pendant 4 heures. On va atterrir à Calgary, qui se trouve à peu près à 1 heure, 1 heure et quart du parc national de Banff. Voilà la destination de notre voyage du mois de mai. Un voyage de mes rêves. J'allais dire, le voyage de mes rêves, c'est peut-être la Polynésie française. Mais je crois bien que cet endroit-là, c'est quelque chose que j'avais vraiment très envie de faire. Donc on va coucher un petit rêve de plus cette année. Et le cadeau d'anniversaire de Valentin, de ses 30 ans. Fêter ça un petit peu en avance parce que les 30 ans sont que la semaine prochaine. C'est un gros projet, un gros voyage, mais c'est vraiment l'occasion pour nous parce que cette année on est au Canada, mais on avait vraiment très envie de faire ce voyage parce que je pense que c'est le genre de voyage où si on était rentré en France, je sais pas si on aurait mis autant d'énergie pour aller jusque là-bas. C'est quand même loin, enfin, de la France c'est très loin. Donc on prend l'avion vendredi, 8h30 il me semble. Donc demain on va s'occuper de faire nos bagages et tout. Là je suis démaquillée, je rentre du travail, je suis assez fatiguée là ces derniers temps, donc j'ai bien besoin de vacances. J'ai vraiment hâte, je pense que Banff est un endroit incroyable, donc j'ai vraiment super hâte et encore plus de le partager ici sur YouTube avec vous, avec ma famille. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Je vais vraiment essayer d'être assidue avec ma caméra et de filmer plein de choses. On va pas rester très longtemps, donc c'est sûr que ça va être express. L'avantage c'est que le vendredi on arrive quand même relativement tôt, donc on va pouvoir récupérer notre voiture, tout ça, puis après aller direction notre hôtel. Mais voilà, je vais essayer de filmer au maximum tout ce que je peux, essayer d'expliquer tout ce qu'on fait, tout ça. Lundi au Québec c'est férié, c'est la fête des patriotes. Donc je pense qu'en France c'est férié aussi lundi le 20 mai, mais voilà. On a un jour férié lundi et on a un jour off vendredi pour nous, qu'on a posé avec notre travail. J'avoue que je suis un peu full stressée parce que en fait je me dis que je sais pas si ce sac suffira pour nous deux. Il y a tellement de bordel en plus. J'ai l'impression que depuis qu'on est rentré de voyage, on a genre mis toutes nos affaires de voyage dans des tiroirs et tout. Je suis un peu, puis aussi je crois que je suis un peu stressée pour l'avion, je sais pas pourquoi. J'ai jamais été très à l'aise en avion, mais là ça fait 1 an que j'ai pas pris l'avion. Et 1 an c'est pas non plus l'éternité. On n'a pas de bagages en soute, donc on va devoir quand même faire en sorte de restreindre nos affaires. Ce matin, on est vendredi 17 mai. Je pense qu'on a environ 20 minutes pour aller à l'aéroport. Et notre avion décolle à 8h30. Donc on a fait nos sacs hier. En fait, ils annoncent tellement un temps de merde qu'on est obligé d'emmener nos manteaux de ski. Alors qu'ici, il va faire genre 27 degrés. Et donc là, j'attends que l'application Uber soit téléchargée pour que je puisse regarder un petit peu les prix. J'ai aéroport, mais j'ai pas genre... Trudeau? Oui, je sais, mais j'ai pas genre les terminales ou quoi. Par contre, c'est quoi la carte qui est dedans? C'est la tienne ou c'est la mienne qui finit par ce truc là? Bon, allez, je vais terminer de me préparer. On se retrouve tout à l'heure. On vient d'arriver à Calgary. Ils sont bien arrivés. Ils jouent. Oh, je sais plus. Mais c'est dans nos jours heureux. Non, fais un effort. Moi, je serais bien passée par là. Il y a un petit chemin. Parce que c'est probablement tout ce qu'on verra de notre séjour. Oh. Avec un café encore. Oh, c'est beau là.
On a atterri à Calgary à 10h30. On a pris une voiture direction donc Banff. Et on est arrivé, il est genre 13h, mais on a 2 heures de décalage avec Montréal. 2 heures de moins par rapport à Montréal, donc là j'avoue qu'on est un petit peu déphasé. Non. C'est n'importe quoi. Aucun décalage horaire. J'ai le jet lag. Juste fatigué. J'ai genre un jet lag de 2 heures, c'est un truc de ouf. Putain, quand je pense que là on devrait avoir une vue incroyable. Non, c'est juste qu'on est un peu déçus là, parce que là depuis tout à l'heure on est en boucle, parce qu'en fait, bah là derrière nous, vous voyez, il y a quand même les petites montagnes et ben on voit pas grand chose quoi. On est un peu dans la rumination, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. On sait que probablement samedi, dimanche il fera meilleur, mais là aujourd'hui il fait pas très beau. Pour les 30 ans de Valentin. Yeah. Et on est dans me démoraliser aujourd'hui. Dans l'ouest du Canada. C'est quand même un peu un rêve. Ouais, et ça sera pas à battre. Température moyenne 6 degrés, je pense. Parce que là quand même la période du mois de mai n'est quand même pas la meilleure période pour aller à Banff. Waouh. Je pense qu'il vaut mieux y aller juillet, août, voire septembre peut-être. Voilà quoi. Il y a encore de la neige et tout, moi je suis choquée. Hein. On a garé notre petite voiture. Oh c'est joli derrière. On a garé notre petite voiture puis on va se balader un petit peu à pied. Et après on ira se prendre un café je pense. Mais par contre je trouve que c'est quand même super beau. Hein. Ça vient couper la montagne. Ouais. Genre par exemple, vous voyez, la montagne que je filme là, bah, elle a tous les nuages là au-dessus. Bah, on voit pas le dessus quoi. Mais par contre c'est trop beau quand même. Ça amène quand même une ambiance quoi. Regardez le petit spot qu'on a trouvé. Assis sur un petit rondin de bois. On n'a pas besoin d'autre chose. Hein. Un petit café. Ça se dégage là. Les nuages ici. J'ai aucune allure. Regarde. Ouais, c'est magnifique. Enfin, ce serait incroyable. Ah, c'est beau. Tu vois un peu que ça se découvre, mais non, tu vois pas. Bah non, tu vois pas le. C'est quand même drôle, toutes ces chaussures. C'est pas pire en vrai. Hein. Putain, je vais apprendre à rider un cheval. Ah, moi je veux ça. Ah, je veux ça. Ah, ça a l'air tellement doux. Je crois que j'aime bien. Oui, mais tu porteras jamais. Genre, c'est beau, mais tu porteras pas quoi. On est genre vraiment dans un magasin country quoi. Ah, ouais, là, Les Santiago, les peaux de bête. On aurait tellement dû faire du cheval. Ah, c'est des vrais. Cowboy. Celui du milieu là, ça fait vraiment cowboy de dingue quoi. Avec son lasso et tout. C'est sûr. Moi je kiffe bien celui-là derrière. Tu veux voir? J'essaye? Ouais, mais non. Ouais. C'est un style particulier. Je mettrai jamais ça. Tu ne mettras jamais ça. Ah! On dirait le professeur qui s'occupe des bestioles dans Harry Potter. Il y a genre des fondus. On dit fondu original. On est vraiment dans le centre de Banff et du coup c'est la station quoi. 30 mètres. Ah oui. On vient de se rendre compte que vous voyez tous les papiers rouges là, c'est tout ce qui est interdit en ce moment. C'est-à-dire tout. C'est juste que c'est pas la saison. Ça c'est ce qu'il faut. Vous voyez, moi je pensais qu'on aurait ça en fait. Qu'on aurait ce genre de vue. Et non.
Il y a la petite map aussi là. La gondole elle est là. Elle est Hot Springs demain, donc si on a vraiment un temps de merde, on prend la gondole, on monte. Finalement on a un peu de soleil et on voit la montagne. Ah, c'est tellement beau. Je suis trop contente d'avoir du soleil. J'ai fait des photos trop belles. Par contre, cette voiture, incroyable. Et toi à côté là? En fait, elle est basse par contre, moi je trouve. Un peu longue, je crois. Moi, ce que j'adore, c'est les plaques d'immatriculation. Elles sont trop stylées. Ah, ben là, on voit bien là. Ah ouais, là, on voit super bien. Bon, ben là, ça y est. Tout s'est découvert, c'est trop bien. C'est magnifique. Magnifique. De voir un ours. Je suis choquée. Bouge plus. Bouge plus, bouge plus. Voilà. Oh non, on voit trop son visage. Oh là 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 là. Je suis dégoûtée de ne pas avoir mon gros zoom. Je sentais. Putain, c'est incroyable. Il est tellement près de nous. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a la route. Genre, c'est incroyable. Tu t'es mis en warning. Bon, alors, on vient de tomber sur un ours. On était genre au moins 3-4 voitures à être arrêtées pour le photographier et tout ça. Et il y a une voiture qui est arrivée derrière nous, qui a commencé à klaxonner. Il doit habiter là, un local. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit habiter à Banff, des gens qui s'arrêtent sur la route pour faire des photos des ours. Dégoûté. Il était si près de nous. Du coup, j'ai fait des vidéos, mais j'ai pas eu le temps de faire une photo, quoi. Donc, je suis un peu deg. Je suis un petit peu deg, mais bon, c'est comme ça. Regarde. Bon. Au moins, on a nos 3 petites wapitis qui sont là. Alors là, je pense que les wapitis, on en a vu. Hein. Je suis dégoûtée. En fait, il m'a foutu le palpitant, le mec. Ouais, il était tranquille à regarder l'ours et le mec, il arrive. Il pouvait doubler tranquille, tu vois. Genre, personne ne le dérangeait, on était en warning, double-nous, il y a personne sur la route. Mais en fait, en plus. J'ai pas compris l'intérêt pour lui de faire ça. Bah, c'est surtout qu'en plus, là, avec le klaxon qu'il a mis partout. Alors qu'il n'y avait pas de bruit, on était tranquille, il y avait une personne qui était en train de faire ses photos, tout le monde était genre en mode waouh. Et voilà quoi. Alors, journée numéro 2, qu'est-ce qu'on va faire ce matin, Val? Ah, tu me fais participer? Ouais. On va faire la gondola du Mont Sulfur. On va avoir une vue en fait sur tout Banff et sur toutes les montagnes, en espérant que ce soit pas trop bouché, qu'on ait une vue sympa. On verra. La voiture a des sièges chauffants. Oh, j'arrivais pas à le dire. Et par contre, occupe-toi de ton niveau, pas du mien. Ah merde. Ah oui d'accord, c'est que je peux choisir le niveau. Attends, voilà. En avant pour une deuxième journée. Là, nous, on va monter tout là-haut. J'ai quitté les cabines qui vont jusqu'en haut. Je vais essayer de zoomer. Toute la neige. Puis là, on a une super vue sur les montagnes. Je pense que de là-haut, on verra encore mieux. Mais là, je trouve que c'est quand même super beau ici. Toute la vallée en bas. Bon, alors la gondola du Mont Sulfur, il faut vraiment le faire.
La montée est un peu chère, mais ça vaut vraiment le coup. On a payé 80 $, je crois, la montée en télécabine. Mais enfin, la vue qu'on a, c'est magique. En fait, il y a comme une espèce de petite balade qui longe tout... Je sais pas comment on appelle ça, un belvédère. Bah, il y a une petite balade qui longe la station. Et en fait, à n'importe quel point que vous allez faire tout autour, vous avez vu une vue en 360. Et vous voyez tous les versants des Rocheuses. Je pense que c'est le meilleur spot pour venir ici, pour voir vraiment tout l'ensemble, quoi. En plein été, ça doit être exceptionnel encore. Et en plus, il neige là. Ça va, au final, on voit quand même la montée de 3 quarts. Par contre, tout à l'heure, je suis tombée. C'était un petit coup, mais je pense il y avait marqué slippery, et puis moi, je marche dessus et je tombe. Super. Gênante, sa meuf. Ah ouais. Heureusement qu'il y avait personne qui m'a vu. Il y a mon chignon qui m'a servi de... il m'a servi de coussin. Sur le cours d'eau, quoi. Tu sais pourquoi on prend plus de coups de soleil en altitude? Parce qu'on est moins protégé. Non, parce qu'on est plus haut, on est plus près du soleil. Ah oui, logique. Déjà quand tu descends, franchement, easy. Beaucoup plus sympa à descendre que monter. Par contre, la différence entre quand on est monté et là, on voit plus rien. Là, il y a la neige qui rentre dans la cabine. Faut vraiment en fait. Alors, c'était comment? Bouché. Non. Par contre, l'après-midi, il risque d'y avoir du monde. J'ai peur que ça devienne un... Tu vois, genre c'est le genre de spot, il faut le faire tôt le matin ou tard le soir, quoi. En plus, vu que c'est un canyon, je pense que si par exemple demain matin il fait pas très beau, on sera un peu protégé de la pluie ou du vent. Elle n'avait pas parlé d'un tunnel aussi, là. Ouais. Oui, bah c'est sur la route du lac Minnewanka, ça, le tunnel. Je sais plus. Mais c'est quoi, c'est Moi, une je marche, pense qu'il faut aller faire une rando cet après-midi. J'ai trop la flemme. Ah ouais. Ah, de ouf. Genre, si tu m'emmènes sur une rando de 11 km, je sais pas. Si tu m'emmènes sur une rando de 5 km, ça va. On prend notre temps de toute façon. Après, alors cet après-midi, donc, on est allé au lac Johnson, que vous voyez derrière. Là, on voit toutes les montagnes. Et il y a une boucle de 3 km qui se fait autour, donc c'est assez rapide et facile. Et surtout que tout autour du lac, il y a plein de spots pour s'arrêter. Il y a comme la fin du lac qui se verse ici dans un courant d'eau derrière. Là, il y a une grosse partie en fait qui est fermée aujourd'hui parce que de ce qu'on lisait, c'est des habitats qui sont protégés par le parc national du Canada. Il y a une grosse partie qui est fermée au public. Pas mal de gens ici là qui pique-niquent, qui sont posés et tout. Parce que l'été par contre, genre en juillet, août, ça doit être vraiment, je pense, un peu trop touristique. Là je pense que c'est bien à cette période là.
La journée numéro 2 s'achève. Mais oui, mais moi aussi j'ai lu là. Sur le rôle du feu en fait, sur l'écosystème. S'il n'y a pas de feu, il va y avoir trop d'arbres qui vont se répandre et donc il va y avoir des infestations des maladies, etc. Oui, mais même j'ai vu à plein d'endroits, par exemple, je sais pas si tu vois sur tout le versant de la montagne là-haut, tu vois que les arbres ils ont brûlé, tu vois. Ouais. En plus, il y a plein d'endroits où j'ai vu que ça avait pris feu, je me suis dit genre. C'est pas forcément, ça dépend le feu en question, mais c'est pas forcément une mauvaise chose quoi. Donc là, le lac Johnson, il est à côté du lac Minnewanka. Faut juste à un moment donné juste prendre à droite pour y aller. C'est vraiment plus petit, sympa, mais c'est vraiment très sympa, ouais. On y va la journaliste ? La grande période de l'été. Voilà. Allez, Vin Delia, en avant. Delia ou Claire Chazal. On a vu qu'il y avait un petit resto indien ou une fondue. L'idéal bien sûr serait la fondue, mais c'est blindé. Donc on sait pas trop si on aura de la place pour s'aller se faire une petite fondue. Voilà les amis pour la journée numéro 2. En fait là, on a trop envie de retourner à l'endroit où on a vu notre ours hier. Sauf que hier, on l'a vu, il était genre quelle heure ? 19h30 ? Il était 19h30, 20h. Je crois qu'on a eu de la chance d'en voir un. Je suis pas sûre qu'on en revoit un ce soir. Là, on sait pas trop si 19h30, 20h, c'est un peu en plein milieu de la soirée quoi. On sait pas trop si on arrivera à le revoir. Peut-être qu'on pourrait retourner un peu plus tard, genre même 20h30, 21h. J'ai l'impression qu'on a vraiment eu de la chance. Mais je suis un peu fatiguée là. Never ending darkness. In the vastness of stars, what do you see? Darkness.